Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein Lado avec nous cette semaine, comme vous le savez, puisque vous nous regardez chaque semaine. Cette semaine, c'est la semaine du foot, c'est la semaine du mondial, c'est la semaine où on a invité, attention, on veut un gros cri là, de supporters, le club des Lions. Les Lions de Jérusalem, avec à ma droite Stéphane Kawa, qu'on ne présente plus, qu'on va cependant présenter un tout petit peu dans la suite. Aaron, ça va ? Ça va et toi, Bernard ? Aaron Ferstein, qu'on connaît aussi. Et là, deux jeunes, Ariel Touetou, il a 15 ans, on l'applaudit très très fort. Et Noah Mankawa, j'aime bien qu'il y ait un peu d'ambiance dans ce studio. Allez, Noah. Et cette émission est consacrée entièrement au football. Alors, on va pas aller chercher de la philosophie du truc, du foot. Par contre, on va parler tout de suite avec les initiateurs du grand projet qui s'est passé il y a 2 semaines. C'était quand ? 2 semaines. Le grand événement de l'année, mais je vais pas le décrire. Je vais passer tout de suite la parole à Stéphane qui va nous raconter. Stéphane, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Puisque tout Jérusalem a parlé d'un événement que vous avez monté. Alors, avec l'association Leftov, dirigée par Freddy Boukris, on a fait le Yom Hatzarfouti. C'est-à-dire qu'on voulait faire autour de Leftov, l'association. Joli, le jeu de mots, joli. Voilà, Yom Hatzarfouti. Donc, on a fait un grand tournoi de foot. On a essayé de réunir le maximum de personnes. On a fait venir 10 équipes adultes d'un peu partout en Israël. Il y avait du Ranana. C'est la première fois cette année ou ça fait déjà un moment ? C'est la première fois qu'on le fait aussi gros avec l'aide de la mairie et de Shmuel Marciano. Donc on a réussi grâce à Shmuel à avoir un terrain, à avoir un peu de sous pour financer tout ça, et on a fait un tournoi magnifique. Il y avait à peu près une quinzaine d'équipes d'enfants et d'ados aussi présentes. Magnifique. Et à un moment donné on s'est retrouvé à plus de 500 personnes sur le site, donc c'était une vraie réussite qu'on va refaire l'année prochaine, si Dieu veut. Super. Alors, Jacob, t'étais là-bas ? Aaron. Non, je monte le carnet de studio. Alors, Aaron, toi, t'étais là-bas en tant que quoi ? Moi, j'étais co-organisateur. C'était surtout Stéphane qui a organisé l'événement. Et comme moi, je fais partie du CEVET de l'équipe du Lions, donc j'étais aussi là-bas un petit peu. Il y a mes joueurs qui participaient. Ils sont arrivés en finale, ils n'ont pas gagné. Les pauvres. Ah, c'est dommage ça. Alors, on a des gagnants ici ? Est-ce qu'on a des gagnants ici ? Ah non, on n'a pas de gagnants. Les gagnants sont restés à la maison. Les perdants sont là. Noah, t'as joué ? Moi, non. Toi, non. Alors, t'es venu accompagner ton père en disant que tu allais dans le studio. Ah non, Bernard, c'est notre capitaine de cœur, Noah Mankawa. Les Lions, c'était le premier capitaine de cœur. Capitaine de cœur. Alors, pourquoi t'as pas joué ? Parce qu'il n'y avait pas ton groupe d'âge ou... Non, c'est une raison personnelle. Je pouvais pas venir au tournoi du tout. Mais je suis même pas venu au tournoi. Par contre, Bernard, et je te coupe, cette année, on a déjà 2 trophées avec le Lions et on quitte à UDLF Youthbet. On a ramené la coupe. Ah bah attends, tu vas nous raconter tout ça, on va mettre de l'ordre. On finit notre petit tour avec Ariel. Alors Ariel, t'as joué toi ? T'as perdu, éliminé au premier tour ? Oh non, j'étais pas, moi j'étais à l'école, je pouvais pas. Wow. D'accord, approche-toi du micro si on n'entend pas. Ok. On a l'impression que tu parles depuis l'école. Non, j'avais des... Encore plus près. J'avais des cours, moi je pouvais pas. Ok, d'accord. Mais t'aurais voulu jouer ? Ouais, grave. Attends, quand tu joues Ariel, t'es à quel poste ? Attaque. T'es à l'attaque, t'aimes bien mettre des buts, un peu comme qui ? Ouais, comme Cavani. C'est qui ton joueur préféré ? Comme Cavani. Griezmann qui n'a pas encore explosé dans cette Coupe du Monde. Un petit penalty ici, un petit truc. C'est pas encore, exactement, c'est pas encore tout à fait ça, mais la Coupe du Monde, on va te garder pour le deuxième. Alors, Stéphane, viens, on reprend cette histoire. Comment t'es venue cette idée et pourquoi ? Ça démarre d'un constat en Israël ? T'as fait un constat particulier ? Disons qu'en France, j'étais déjà entraîneur au Maccabi à l'ASPO pendant 5 années. Et quand j'ai fait mon alliage, à dire honnêtement, j'étais pas spécialement chaud à venir en Israël à mon âge. Okay. Et ma femme m'a dit, tu verras, tu pourras faire un petit peu de foot, on va te trouver un petit club, on va te faire des choses. Donc elle m'a eu un petit peu avec les sentiments au niveau loisir. Elle dit, je raconte n'importe quoi, mais peut-être ça peut l'allumer. Voilà. Elle savait pas que ça allait donner les Lions. Exactement. Et quand j'ai fait mon alliage il y a 7 ans aujourd'hui à Roma, je suis tombé sur une femme extraordinaire qui s'appelle Michelle Cohen, qui s'occupe du Matnas d'Aroma. Et qui est venu me contacter, qui m'a dit, écoutez, M. Anka, je sais que vous étiez entraîneur en France, est-ce que vous voulez monter un petit foot pour les francophones, qui ne parlent pas encore l'hébreu, afin de démarrer ? C'était il y a 6 ans. Donc sur le terrain de handball d'Aroma, on a commencé un petit club avec 5-6 enfants, dont je crois même M. Tutou était là au tout début, Noam était là, c'était leur début. Et au bout de 2 ans, le club... c'est les vétérans. On est des anciens. C'est les anciens. Très anciens. Ok.
Et ensuite, au bout de 2 ans du club d'Ar Roma, j'ai eu l'intention de rentrer dans la Ligue de Jérusalem. Et là, Michel Cohen me dit, écoute Stéphane, c'est pas possible. Malheureusement, il faut que tu partes à Winsgate, passer ton diplôme d'entraîneur pendant 9 mois. Bon, Ok. J'avais 48 ans, c'est un peu compliqué de partir 9 mois à Winsgate, j'ai plus trop l'âge. Et Baruch Hashem, 6 mois après, je rencontre 2 personnes, mon ami Aaron et Gabriel Teboul, son ami, qui étaient aussi fous de foot et qui avaient un projet de monter un club. Toi, t'as dit donc allez à Wingate, vous avez un bon profil. Non, on avait déjà été. Et été. ils Ah venaient oui. de Winsgate, Ouais, on ils venaient venait de d'avoir là. leur diplôme. Ok. Et on se rencontre complètement par hasard, par l'intermédiaire d'un ami à nous. Et de notre discussion, au bout de 6 mois, est né le Lions Club. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons un club performant et magnifique. D'accord, j'ai compris. Alors toi, pourquoi t'avais déjà le diplôme? Qu'est-ce que t'avais fait? Ah non, moi j'ai baigné dans le foot quand j'étais petit, et puis en plus du métier que j'ai au quotidien, on voulait aussi partager notre passion ici. On s'est rendu compte que chez les Olim, ou même un peu moins Olim, Hadashim ou moins Hadashim, il y avait quasiment aucun francophone qui venait de la Aliyah, qui participait, qui était dans les équipes du Bétar, Pourquoi de la Poel Pourquoi Katamon. Pourquoi? Ah, il y a diverses raisons, diverses et variées. Bon, le foot est un peu mal vu en Israël, malheureusement. Pas comme en France. C'est à cause des résultats. Oh, S'il y avait de ouais, meilleurs aussi, résultats, il serait mieux vu. C'est possible. Le Shabbat, il y a des Ouais. entraînements et des matchs le Shabbat. Ça, d'accord, En général, ouais. à Jérusalem, ceux qui habitent Jérusalem, ils sont plutôt chômeurs Shabbat, mais bon, sinon, en tout cas, ils n'ont pas l'habitude de jouer le Shabbat. Et puis quoi d'autre? Donc les grands talents Voilà. religieux nous échappent pour l'instant. Voilà, donc il fallait faire quelque chose pour, Et non, et pour la aussi Liga autre française. chose, le football israélien est très élitiste. C'est-à-dire que les clubs comme le Betar Yerushalayim, tous ces grands clubs-là, ils sélectionnent. C'est-à-dire qu'ils vont prendre sur 50 enfants, ce qui les intéresse, c'est les 5 plus forts, les 5 meilleurs. Donc ils ont un d'accord. problème de sélection élitiste qui fait que les 45 autres, qui sont peut-être des futures vedettes, mais qui n'ont pas eu leur chance, ils laissent un peu de côté. Ils aiment prendre que les meilleurs. C'est dommage parce qu'on sait que des très très grands joueurs ne se sont pas révélés tout de suite. Ils Exactement. se sont révélés avec le temps. Antoine Griezmann a été refusé par tous les centres de formation français. Tous. Ah, Il a pleure- été ils pleurent en tous Espagne. aujourd'hui. Il a été à l'Espagne. En Espagne pour. Maintenant, percer. ça coûte cher quand tu veux l'avoir. Merci Aaron pour cette information. Oui, c'est très important. Noam, parle-nous un peu de foot. C'est quoi cette ambiance-là? T'as déjà assisté à des entraînements des Lions, des Ouais. trucs. Tu vois ton père. Attends, ton père a toujours été comme ça, foot. C'est-à-dire, il entend le mot foot, il se réveille. Je suis né dans le foot. Ouais, complètement. Il y À avait des 5 ballons ans à la déjà, maison, ouais, les ça balles jouées jouait, tout seul vous avec cassiez mon des frère. carreaux, la mère hurlait. Combien on en a cassé des carreaux à la maison? Je vais venir tout de suite vers Ariel, je vais poser une question à Stéphane. Ta femme, elle supporte ça? Parce qu'en général, c'est difficile. Pour Non, les- elle supporte pas. Elle s'y Elle fait pas supporte encore. ça. Non, non, Heureusement ne- qu'elle est sympa, elle est marrant, elle sourit Et un comme petit elle est peu. très sympa et Elle très doit réussir souriante, à faire passer voilà, ça. dans l'ambiance, ça rigole, passe. Mais en vrai, Non, derrière... non, elle est contre. Enfin, ah elle ouais, est contre. elle est contre. Elle est pas pour, on va dire. Attends, comment tu l'as rencontrée? Tu as dit, viens faire un tour au match de foot. Alors, Parce attention. qu'en général, ça marche, oui. Eh ben, écoute, quand j'ai connu ma femme, une des premières sorties que je lui ai faites, c'était une surprise. Je l'ai emmené voir PSG Marseille. Ah, quelle surprise! Dès le Ah, départ. magnifique! Alors, j'ai- tout, voilà. tout pour gâcher la rencontre. Presque, mais bon. PSG Marseille, magnifique. exactement. Avec les mecs qui insultent et tout. Exactement. Quelle année, Stéphane? La Est-ce que tu rage, te souviens de la l'année haine dans le stade. alors, ça devait être en 2000. En 2000. En 2000. 2000. Et toi Mais moi, c'est très marrant parce que le jour où j'ai officié mes fiançailles avec ma femme, c'est pour ça qu'on s'est vraiment. Il y avait un c'est pas match hasard donc pour t'es pas allé. on a été au Stade de France, nous. France-Roumanie. 2-0 pour l'équipe de France. Ah, Éliminatoire magnifique. Euro 2012. T'as la classe. magnifique. Laurent Blanc, sélectionneur. C'était à pas le l'époque. soir des explosions de... Non, 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 non. non. C'est plus vieux que ça. D'accord. Ariel, t'aimes quoi comme sport toi actuellement? Parle vraiment plus près sinon je t'entendrai pas. Le foot. Colle-toi au, C'est colle-toi le au seul micro. truc que je joue, Ouais. c'est le foot. Ça fait 8 ans que je joue au foot. Stéphane m'a fait connaître le foot. Et Wimbledon Son et fils. tout, tu t'en fiches quoi. Hein Wimbledon, c'est actuellement, Non, tu t'en fiches. c'est... Le foot, Je joue aussi au basket, mais il n'y a pas comme le foot. d'accord. Qu'est-ce que tu trouves de plus beau dans le foot? Un attaquant qui arrive, qui dribble le gardien. C'est Les quoi buts, le geste que les tu buts. préfères? Les buts? Qu'est-ce que t'as aimé la frappe du petit, comment il s'appelle, là, Pavard, là? Comment il s'appelle? Pavard, T'as Benjamin aimé Pavard. le petit extérieur du pied? Le gros extérieur. Ouais. Ah ouais, il a mis un gros extérieur. un gros Non, tibia. parce Très que beau, je me le rappelle à l'époque de sa sélection, les mecs disent mais qui c'est ce Pavard là? Puis le mec, c'est sur une frappe, en fait, tu te fais connaître à vie, c'est fini, il n'y a plus une critique. Les mecs s'alignent, surtout que le mec n'a jamais mis un but, qu'il avait mis un but une Jamais. fois dans un Il était truc. content quand il a vu le but. On va en reparler parce qu'il y a quand même un défenseur célèbre français qui s'est fait connaître et qui a mis son premier et son deuxième but en équipe de France lors d'une demi-finale, mais c'était il y a bien longtemps.
On va en reparler tout à l'heure. En attendant, moi, je veux savoir comment tu vois un peu le développement des projets. On sent que t'aimes les jeunes, que t'aimes les voir sur le terrain agir, etc. Au niveau éducatif, pourquoi c'est tellement important On peut pas aimer le football et entraîner si t'aimes pas les enfants et les ados et les jeunes. C'est déjà celui qui aime pas les ados, qui les supporte pas, qui laisse tomber le foot. Pour moi, aujourd'hui, le foot, c'est un facteur d'intégration pour les ados, déjà en Israël, par le sport. Et aussi, personnellement, tu rentres un petit peu dans l'état d'esprit des ados. Dire que quand tu es entraîneur et que tu deviens copain avec eux, on peut commencer à se confier à toi, à te raconter des histoires, à rentrer un petit peu. Moi, je pense qu'au niveau éducation, le football est extraordinaire pour ça. Parce que tu crées des liens qui sont autre chose. D'abord, t'es pas le papa, t'es pas la maman. Ils te parlent différemment. T'as un rapport qui est plus amical. Et ça peut être très intéressant pour des enfants qui auraient des petits problèmes, qui seraient un petit peu agités. On peut, des fois, et même souvent, les recadrer grâce au sport et au football. Alors, comment on arrive à vous? Comment un enfant est au courant qu'il y a ces choses-là et comment il s'inscrit? Comment il est au courant, Stéphane? C'est Stéphane qui sait tout. Non. En fait, vous faites la pub. Non, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire de pub. C'est le bouche à oreille. Ouais, bien sûr, tous les enfants, ils ramènent leurs potes de l'école. Ariel, comment t'as connu les Lions? C'est aux enfants qu'il faut demander. Son fils, Yoni Ankawa, c'était un très bon copain à moi avant que je suis rentré dans le club. Et son père, Stéphane, il m'a fait connaître le foot. Et je suis rentré grâce à lui au club. D'accord. Comment ça se passe, toi? Alors, toi, t'as la famille, t'as ta mère qui en peut plus du foot, ton père qui adore ça, etc. Comment tu fais pour t'entendre bien avec maman et papa et que ça passe quand même? Tu planques la balle sous le lit? Non, je joue énormément au football, tous les Shabbats, vraiment, genre, énormément. C'est un sport... tu deviens addict des fois. Moi, avec mon frère, on jouait dans la chambre, on cassait tout, je me rappelle. Et quand ma mère envoyait mon père nous arrêter, il venait, il disait « Non, pas dans la maison !» C'est quoi, penalty, fais voir. Et il commence à jouer, c'était un drame, je vois. Et ça se passe des fois comme ça, papa il joue un peu des fois dans la chambre et tout, il dit attends, tiens, mets-toi devant le mur, je vais te montrer une petite lucarne. C'est fini. Moi, maintenant le dimanche soir, j'ai la chance de jouer avec mon père. Moi j'ai 17 ans, mon père a 53 ans. C'est rare cette différence d'âge pour jouer avec. Il est fort. Pour son âge, franchement. Franchement, il assure. Ouais. Pour son âge. Arrête de dire pour son âge. Oui, quoi mon âge? Il n'y a pas d'âge. C'est une quiche, mais. Non, j'ai envie de voir quelqu'un. J'ose même pas imaginer ce que Messi saura faire encore à 53 ans. À 53 ans. J'ose même pas imaginer le type comment il nous prendra. Mais c'est. En fait, quand t'es piqué par ce truc du foot, c'est à vie. Ça part pas. C'est sa vie. Tu l'apprends petit, tu peux arrêter même pendant 2 ans, tu reprends le foot Stéphane, une fois. Qu'est-ce que tu réponds? Noam, j'ai compris, t'es dans les premiers, t'es en train d'avancer vers cet amour du foot, comme ça, qui est un truc fou, mais que les gens qui aiment pas le foot ne comprennent pas du tout. On voit des fois sur Internet, pendant la Coupe du Monde, et voilà, les gens vont encore regarder des 22 personnes derrière un ballon. Des gamins qui ont mal grandi, qui s'amusent derrière une balle pour mettre la balle dans le filet. On a l'impression qu'ils parlent de demeurés mentaux et en cela qu'ils insultent un peu tous les supporters du monde qui regardent. Est-ce que tu leur réponds à ça? Non, il y a la réponse. Allez vous faire. Bon, non, on est à la radio, les détracteurs du football. Et non, c'est la réponse du spectateur type lambda. Va jouer et ferme la porte. Mais quelle est la vraie réponse? Qu'est-ce qui fait la magie du foot? Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien, quoi? À mon avis, c'est que autour de quelque chose qui est le football, on est réunis. C'est-à-dire que en France, on peut être arabe, juif, chrétien, ce que tu veux, ça fédère. C'est fédérateur. Moi, ce qui me plaît dans le football, c'est que c'est un sport d'équipe. C'est-à-dire que c'est un sport où seul, tu peux pas y arriver. Tu es obligé de composer avec tes partenaires. C'est-à-dire que seul, tu peux pas jouer. Un très bon joueur, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, il était entouré de bons joueurs qui l'ont aidé à progresser. Il y a d'abord ça qui me plaît, c'est que le ridouche, l'enseignement, il est énorme. C'est que dans la vie, seul, un match, tu peux pas le gagner. Et ça marche pour tout le temps. Ça veut dire quoi? Que tu peux t'entourer de gens compétents, tu peux t'entourer de gens qui vont t'aider à évoluer. Dans la vie, fréquente des gens qui te font monter vers le haut, pas vers le bas. Et ce football-là, c'est pareil. Tu t'entoures de joueurs qui sont compétents, tu vas apprendre à jouer. C'est comme ça. Tu joues avec des gens qui sont moins forts, tu vas rester stagné. Donc le foot te porte. Et puis voilà, pour moi, puis j'adore. Voilà, mon père était dans le foot et bon, c'est une passion. Et mes enfants ont la passion. Je suis fier. Ça aurait été le contraire, j'aurais pas été malheureux parce que ça se commande pas, mais je suis pas mécontent que mes 2 garçons aient le virus du football. C'est le Plein à 2 spécial football. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour parler cette fois Coupe du Monde. À tout de suite.
Plein d'ado, deuxième partie, le football, toujours avec nos invités prestigieux qui sont venus du Lions Club de Jérusalem. Et là, ça va être la partie pronostic et la partie commentaire sur la Coupe du Monde. On est en pleine Coupe du Monde. Là, on enregistre une émission qui va passer mardi, mais on est vendredi. Cet après-midi, il y a le match de la France que je pense que le monde entier attend parce que ça va être un grand moment. Une équipe d'Uruguay absolument fantastique jusqu'à maintenant, qui a très bien joué. La France qui se dit il faut absolument qu'on les sorte. Et là, on peut rêver comme en 98, etc. Mais avant tout ça, il y a eu quand même des premiers tours avec des trucs étonnants. Alors Stéphane, tu me disais, j'ai eu de la peine pour le Japon. Ah là là, une tristesse pour le Japon. Ils ont fait un match magnifique et les voir perdre comme ça à la dernière seconde, ils m'ont fendu le cœur. Franchement, le Japon, c'était pas le premier tour là. Huitième de finale. Le Japon qui avait déjà surpris quand même. Tout à fait, qui avait un jeu très rapide, très. J'adore, ils ont joué super bien les Japonais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À 2-0, ils se sont dit c'est bon, c'est dans la poche ou... Peut-être, ils ont eu un excès de confiance. Ou les Belges se sont réveillés Non, je pense qu'ils ont eu un excès de confiance. C'est pas un pays qui est au niveau tout le temps, donc je pense qu'ils ont eu un peu de stress, un petit peu de... Ils ont mal géré l'événement comme ça. Ça peut arriver, et je pense que la prochaine Coupe du Monde, ils sont dans le même cas de figure, ils sauront gérer, et là ils passeront en quart de finale si tout va bien. D'accord, Noah, mais il y a un moment que tu as aimé dans les premiers tours de la Coupe du Monde? L'élimination de l'Allemagne. L'élimination de l'Allemagne, je sais pas pourquoi ça fait toujours plaisir à tout le monde et en Israël particulièrement. C'est pas des nazis bien entendu, mais c'est des Allemands. Non, un jour j'ai vu Brésil-Allemagne en Israël, c'était un vrai spectacle, quoi. C'était une finale de Coupe du Monde avec l'ancien Ronaldo. Et les mecs regardaient, et en Israël, ils ne gênent pas du tout, c'est nazi, c'est des Allemands, juste, quoi. Alors pourquoi l'Allemagne, ça fait tellement plaisiir? Parce qu'ils ont sorti la France dans la Coupe du Monde 2014, forcément. C'est une revanche. Et pour les anciens de 82, oh là là. Cette fameuse élimination de la France au pénalty, on s'en est toujours pas remis. Oh là là. Non, mais l'Allemagne, en plus, ils sont souvent très solides, très forts. Ça fait toujours plaisir. On ne sait pas pourquoi quand ils vont partir, c'est dommage parce que d'un autre côté, l'Allemagne, on a l'habitude de la voir. On aime bien aussi d'avoir des équipes fortes qui arrivent. Mais quand ils sautent, ça fait plaisir. Toi, tu as été content de voir, je sais pas, l'Argentine éliminée avec Messi parce qu'ils sont pas venus en Israël ou pour d'autres raisons? Il y a une seule raison, parce qu'ils sont pas venus en Israël. Ça a énervé tout le monde. Ça aussi, l'Argentine cette année qui a réussi à rejoindre l'Allemagne en Israël dans la série des clubs qu'on voulait pas voir passer. Même si moi je suis un amoureux de Messi, j'étais aussi dans ce truc en disant la France, vous me sortez ça. Prochaine fois ils viendront à Jérusalem. On n'est pas vengeurs, mais quand même. Tout à fait. Stéphane, pourquoi l'équipe d'Israël n'est pas là? Grande question. Je pense justement, c'est parce qu'ils ont d'après moi, le football en Israël est tellement élitiste qu'ils oublient cette masse de jeunes qu'ils ont, cette réserve, en n'allant pas chercher, en faisant pas de détection. Déjà qu'on est un petit pays, qu'on n'avait pas énormément de troupes, si en plus on tourne le dos à certains jeunes. Exactement. Et Israël a quand même une chance inouïe, c'est tous ces Olim Hadashim qui viennent du monde entier de plus en plus. Je suis persuadé que s'il y avait des détections à la base chez tous ces gamins aujourd'hui qui arrivent, il y aurait de quoi faire dans les 5-6 années une équipe fabuleuse, mélangée, et qui représenterait Israël. C'est pourquoi le rendez-vous chez la ministre des Sports pour Alors, justement, c'était la surprise. C'est la phase numéro 2 avec Aaron. Je l'ai vu venir. Tu sais, Bernard, tu dis que c'est un petit pays. Israël, c'est pas tellement plus petit que la Suisse, que l'Autriche, que la République tchèque, que l'Uruguay qui ont 3 millions d'habitants. Il y a 8 millions d'habitants en Israël. Mais pourquoi des nuls? C'est une très bonne question. Très très bonne question. On n'est pas nuls. On est entouré de voisins avec qui on peut rien faire. Quand demain tu es en France, dans des compétitions européennes, on peut faire des matchs contre des Portugais, des Espagnols, des Anglais. On n'est pas loin, on a des frontières. On se forme à la compétition. Israël aujourd'hui, à part prendre l'avion et aller jouer dans des compétitions internationales où on n'est jamais qualifié, on va pas aller faire un match amical avec la Jordanie, ça c'est une bonne explication. On va faire un Israël-Irak pour s'amuser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël ne tient que sur son peuple, ses équipes à elle, et donc c'est très dur d'aller gagner des points à l'extérieur. Ils sont présents dans les compétitions européennes. Quand ils sont qualifiés, oui, les clubs. Là, on parle de l'équipe nationale. L'équipe nationale aussi, ils ont la sélection, ils sont dans les groupes de qualifs en Europe. C'est vrai, on se qualifie comme la Suisse, comme la Belgique, etc. Sauf que nous, on passe pas. C'est ça la question. Comment ça se fait? Parce qu'on va pas encore chercher les jeunes et les détecter à la base et à la source. Bon, et donc, il y a un rendez-vous quelque part chez le ministre. On va appeler Bibi, on va arranger ça. Bibi, qui est lui-même joueur. Alors, en fait, il y a des petites compétitions avec l'Iran, le truc, mais c'est pas sur le terrain vert. Pas du tout. Ça se passe ailleurs. En général, on gagne dans les trucs.
Noam, toi tu joues à l'école, je suppose un peu au foot. Ils sont forts les Israéliens? Israéliens à l'école, ouais. Mais comment ça fait qu'ils sont forts à l'école? Et il y a un moment donné où le mec il fait une cure de falafel, de shawarma, parce qu'on a l'impression toujours que l'Israélien joue pas mal les 30 premières minutes. Et après, il reste quand même 60 minutes encore. Et là, t'as l'impression que ça y tient plus du tout. En vérité, ceux qui sont bons ici, ils voient pas dans l'avenir du foot. Ils voient dans un autre avenir. Ok. Même s'ils sont très très forts. Ils se projettent pas dans le foot. Non, vois pas, non. Personne. Alors, on se tape que les mecs qui voulaient pas faire de foot, ça intéressait pas. C'est très dur à se faire recevoir dans un club de foot en Israël. Ok. Non, mais c'est quand même marrant. On a l'impression qu'il y a un niveau chez les jeunes. Moi, j'ai déjà joué aussi. Je me rappelle à l'époque, quand je pouvais encore courir. J'ai joué avec des Israéliens, ils avaient vraiment le niveau, les mecs, ils touchaient. Puis ils sont très forts. T'as l'impression qu'ils ont disparu, les bonhommes. Ouais, à un moment donné, ils sont où? Et puis tu dis, si c'est de la condition physique, tu vas à l'armée, tu vois des mecs capables de courir Exactement, 80 km. Tu dis, ils sont passés où, les mecs? Les autres, là, ceux sur le terrain, au bout de 5 km, sur un plat, tu les ramasses. Il n'y a que les chèvres qui arrivent à passer. c'est pas possible. Alors, ton analyse? Moi, mon analyse, vu ce qu'on a appris à Wingate, etc., moi, je pense que déjà, il y a, dans les formateurs, dans les grands clubs, on cherche la performance trop rapidement. Ok. On cherche la performance, que tout de suite la victoire tout de suite, ce qui est important en Ligue 1, en Liga Ta'al, etc. Mais chez les jeunes, il faut les apprendre, les aimer à jouer. C'est assez israélien ce truc-là. Le mec qui marque un but, oui, c'est le nouveau Messi. Voilà. Il loupe le but, mais c'est le chef dehors. Ça, c'est vrai partout dans le foot. C'est vrai partout dans le foot, Bernard. Mais là, il y a quelque chose de particulier vraiment en Israël où on cherche la performance dès le début, alors qu'un enfant qui a 8 ans, un enfant qui a 12 ans, il faut le laisser jouer, il faut le laisser profiter, il faut le laisser faire un passement de jambe s'il veut faire un passement de jambe, même si la passe aurait été plus adaptée. C'est ça. À part ça, il y a un vrai manque d'infrastructures aussi. Les infrastructures, on va en reparler parce que quand même, ces derniers temps, il y a 30 ans, je me rappelle, 35 ans comme moi, j'ai fait ma Alia. Franchement, Israël, c'était un pays qui n'avait pas de fric, qui était un peu en développement. Aujourd'hui, on trouve du gaz, des trucs, on commence à avoir du blé. Pourquoi À Valadaïn, quand même, des terrains avec une belle pelouse de 11 contre 11, un vrai terrain. Pour qu'il y en ait plein, pour que tous les clubs aient accès à des terrains, ça. Il n'y a pas de c'est truc très comme rare. en France, on allait à Bagatelle, à machin, à la Courneuve, tu avais des terrains, tu pouvais rentrer avec tes gratuit, tu jouais, gratuit. C'était gratuit, tu jouais avec tes potes et il y avait toujours un terrain de libre. Ici, c'est extrêmement rare, il n'y a pas assez de terrain, pas assez de surface, d'espace. Voilà. Et c'est payant. Ouais. En plus. Non paye. Bon, vous avez raison, on va arranger tout ça, on va aller se battre un peu. Si tu peux nous aider, vas-y. Hein. Alors, on était dans les beaux gestes des premiers tours, etc. Avant de passer à la partie pronostic. Parmi les beaux gestes des premiers tours, toi, Ariel, qu'est-ce que tu as aimé? Un truc particulier, un but magnifique, un geste défensif incroyable, un arrêt d'un gardien au penalty? Ah oui. Tu veux réfléchir un peu? Je te rappelle, toi, Noam. Le Nigeria. Il y avait Moussa, je sais pas si vous voyez c'est qui. Il a mis un but, et un vrai, mais Nigeria aussi, on avait l'impression qu'ils allaient passer, puis Nigeria, d'un coup, ils se prennent un but. Ils sont très très forts, ils sont très rapides, très techniques, et ils auraient pu passer, la vérité, mais ils ont mis des buts magnifiques. Il y a des joueurs, Stéphane, il y a des joueurs qui vous ont impressionné dans ces premiers tours, des mecs particuliers. Tu me parlais tout à l'heure d'un petit Uruguayen qui t'inquiète. Leur capitaine, Goldin. Okay. Goldin. Je le trouve fabuleux. Pour moi, il est fabuleux. Il est solide. Ah là là, il est magique. Moi, j'adore ce joueur. Je l'ai vu, franchement. Non, mais Bernard, tu peux pas faire une émission de radio de foot sans parler d'Mbappé. Hein. Alors, Mbappé, la révélation de. Mais je voulais y arriver dans les. Ah, ok. Bernard. Mbappé, la révélation du tournoi jusqu'à maintenant, il avait été énormément critiqué en France. Ils l'ont attaqué, ils l'ont pas mal attaqué ces derniers temps. Vous savez que, pour qui il se prend, il s'économise, il a déjà la grosse tête, un petit jeune, etc. Et je sais pas pourquoi il l'a attaqué pas mal dans la semaine. Et là, sur un match contre l'Argentine, il a fait taire vraiment tout le monde. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Écoute, je pense que Didier Deschamps, l'entraîneur, est très très compétent vu de son expérience, et je pense qu'il conditionne ses joueurs. Il les a emmenés au top pour les huitièmes, les quarts et les demi. Je pense que cet après-midi, on verra une très très grande équipe de France. Je pense que tout ça, c'est pas le hasard. Ils ont commencé tranquillement. Ce sont tous des grands joueurs de club qui ont tous fait énormément de compétitions cette année. Et moi, j'ai une confiance complète en Didier Deschamps qui a énormément d'expérience, et je pense que la France est en train de monter en puissance, et on va voir de la France une très très bonne nouvelle dans 10-15 jours. Alors moi j'ai une petite inquiétude, On en reparle par rapport au match par rapport au match de cet après-midi. Je vais poser la question à Aaron. J'ai l'impression qu'il y a un maillon faible dans cette équipe, c'est le gardien.
moi, Hugo Lloris ne me rassure pas, et il me rassure encore moins. Il me rassure encore moins s'ils arrivent au penalty ou s'ils ont un problème comme ça, parce que sur le penalty, ils touchent pas une balle, et je l'ai déjà vu. Alors que d'autres joueurs, je sais pas, la reprise de Pavard contre l'Argentine, elle m'a laissé, quand je l'ai vu et revu, j'ai dit waouh. Ouais. Parce que ça a l'air, quand tu regardes, tu dis les mecs, coup de chance quand même. Non, mais Bernard, bien, mais il n'y a pas de coup de chance. Tu peux pas réussir un truc comme ça si tu l'as pas réussi 100 fois dans ta vie à l'entraînement, etc. Elle part pas de cette façon. D'où il sort ce gosse? Pavard? D'où il sort ce mec-là? Je crois qu'il a été formé à Lille, mais après il est parti en Allemagne. Ouais, il est parti en Allemagne et tout. Ouais. Comme Griezmann, non sélectionné en France, il est parti à l'étranger où il a explosé. Si, il a été formé en France, je crois. Moi, je n'avais jamais connais pas bien son entendu parcours, parler. Parce que quand on voit un Rabiot qui n'a pas été sélectionné, qui a fait la gueule, on a l'impression que le Pavard, c'est l'inverse. Vous m'appelez, je suis là. Vous m'appelez pas, je comprends, je suis jeune, etc. Mais si je suis là, je donne tout. Il y a le Paris Saint-Germain, ça fait ça donne la grosse tête, le Paris Saint-Germain. Ouais. Bah ouais, lui, il est dans un petit club en Allemagne. Ouais, bien sûr. Non, mais par contre, je suis pas d'accord avec toi. Vas-y. Je suis pas d'accord avec toi pour Hugo Lloris. Du tout. Lloris, t'es pas d'accord. La frappe de Pavard, tu la vois. N'importe qui n'a jamais vu de foot de sa vie, il voit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et le travail qu'il fait Lloris, il est au top depuis 10 ans. Un des meilleurs. Il prend quand même 3 buts. Bon, la balle déviée, 3 buts, c'est beaucoup. 3 buts, l'Argentine, voilà, t'as un contre, tout le monde l'aurait pris, ce but-là, c'est un but chanceux. D'accord. Et puis bon, non, moi j'aime beaucoup Lloris aussi, je suis comme Aaron, je pense que c'est un très bon gardien, et en France, aujourd'hui, on n'a pas mieux. Ok. Donc on peut refaire le match, tout ce que tu veux, on n'a pas. Mais c'est vrai que pour les tirs au but, c'est pas son point fort, c'est pas les tirs au but. C'est Mandanda qu'il faut mettre pour les tirs au but. Ouais, on se reparle dimanche matin. Si jamais Hugo Lloris a fait de grosses boulettes, je vous appelle. Je serai heureux de la commenter avec vous. On va passer tout de suite, puisqu'on est là pour ça, c'est l'émission sur le foot, et même si on veut parler des Lions, etc., de la future grosse équipe d'Israël qui est en train de percer de plus en plus, on veut quand même votre expertise sur des matchs qui arrivent là, et des matchs qui arrivent, ce sont les quarts de finale. Les quarts de finale qui se pointent, on a encore un peu de temps technique pour commencer un peu les commentaires, d'accord? On va commencer, on les continuera dans le troisième quart d'heure. On a aujourd'hui France-Uruguay, donc qui va gagner? La France. Vous voyez non, je rigole. Non, parce que l'Uruguay, ils avaient l'air quand même solides. Moi, je les ai vus jouer contre les Russes. Le match à 3-0, tu joues quand même chez les gens, quoi. Les Russes jouent chez eux. Les types, ils ont donné une prestation. Ils sont très 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 forts, mais la France encore plus. Ah ouais? Je suis très confiant pour l'équipe de France. Okay. Non, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas un match ouvert comme contre l'Argentine. Ce sera un match fermé. Parce que les Uruguayens, ça joue dur quand même. Ouais, ils ont pris un seul but de tout le tournoi. Meilleure défense. Ils ont pris un seul but. C'est du solide, Uruguayen. Ça rigole pas, là. Alors, quelle est la clé? Stéphane, quelle est la clé pour ce match? Mbappé. Ah oui. Sa vitesse, sa vision du jeu. Là. Tout à fait. Je suis pas d'accord avec toi, Stéphane. Okay. Justement, Mbappé. D'accord avec personne. Non, Mbappé, il était fort là quand il a de l'espace et quand il peut accélérer. Là, ce sera un match fermé. Ils vont mettre le camion derrière les Uruguayens. Mbappé, c'est peut-être pas la solution. Qui est la clé alors? Peut-être que Fekir est un joueur plus adapté pour jouer dans les petits espaces. Très possible. Ouais, mais son expérience internationale, quand même. On est d'accord. On peut donner un petit pronostic. Écoute, moi je pense que Mbappé va les embêter. Les Uruguayens vont s'énerver, ils vont faire des fautes et on va gagner grâce au carton jaune. Et je vois bien un carton rouge uruguayen. Ils vont même finir à 10 peut-être. Moi je sens qu'ils vont se chauffer. Ah oui, les Sud-Américains, ça arrive. Ils ont le sang chaud, les Uruguayens. Ils ont le sang chaud. Ça arrive souvent. Moi je sens un match qui va se jouer au carton jaune. Et vous verrez qu'Mbappé va les embêter. Et les Uruguayens, pour le bloquer, parce qu'il est quand même plus rapide, même s'il n'y aura pas beaucoup d'espace, ils feront des fautes. Comme les Argentins, ce qui a emmené le penalty, ce qui a emmené les coups francs, c'est Mbappé avec sa vitesse qui va les embêter et les mettre en danger. Il y a toujours un autre joueur qui se révèle pour chaque match. Moi, je vois pas Mbappé aujourd'hui. Pogba. Moi, je vois Griezmann qui va sortir. Mais bon, il va y avoir une grosse différence si il y a Cavani qui est l'absence ou la il est pas là, Cavani. Je pense la présence de Cavani. Je pense que, et je vais vous en parler en troisième quart d'heure, pour moi, la surprise de cet après-midi, ce sera Paul Pogba, sur qui on a tapé, on a dit son potentiel. Ça va être son match. C'est le bonhomme des gros matchs. Et vous allez voir qu'il a toutes les qualités, etc. À mon avis, il va faire un truc. Je vois même un but de Pogba qui peut faire la différence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être un match extraordinaire parce que c'est vraiment peut-être les deux équipes les plus impressionnantes presque du tournoi. Les plus complètes. Les plus complètes et celles qui ont fait le meilleur effet. Le Brésil, pour moi, est encore en phase d'accélération. Il n'est pas arrivé à son sommet. Je pense que la France a eu le match qu'il lui fallait avec l'Argentine pour pouvoir commencer à décoller. Vraiment, le Brésil l'a pas encore eu. Ça va être peut-être le cas contre la Belgique.
On finit ce quart d'heure et on se retrouve tout de suite dans la troisième partie. Là, on va y aller les pronostics. Et attention, c'est filmé. Il y aura des preuves. Vous ne pourrez pas dire, mais non, j'ai pas dit ça. Ça ne marchera pas. À tout de suite. Plein l'ado et on reprend. Et maintenant, ça va être la grosse partie pronostic. Tout est filmé. Attention, on vous retrouvera après les matchs pour voir qui étaient les plus forts. Si vous deviez parier sur quelqu'un ici qui va dire la vérité, qui va pas se tromper, sur qui vous pariez? Aaron, il a l'air pas mal. Aaron, il est pas mal. Il étudie, Aaron. Ouais, il étudie. il est pas mal. On va faire un petit loto sportif aussi en même temps. Allez-y. Non, alors allons-y, on va commencer avec Stéphane. Stéphane, donc le match France-Uruguay, vous étiez tous d'accord pour dire que la France passe. Cavani n'est pas là, heureusement, c'est pas mal. C'est très bien, très bonne nouvelle. C'est toujours ça de prix, ça évitera lors d'un corner de se prendre un petit but de la tête à la dernière minute. On sait aussi que Suarez a du mal à jouer quand Cavani n'est pas là, il est orphelin, il n'y a pas Cavani, il n'y a pas non plus Messi qui lui donne des bons ballons à Barcelone. Exactement. Il risque de mordre quelqu'un. On se rappelle que Suarez n'a encore mordu personne. À la dernière Coupe du Monde, il avait été éliminé. Le vampire. Exactement, il y a 4 ans, il s'est vachement calmé, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il a dû se faire crier par son entraîneur, d'après moi. C'est encore un coup de danse, c'est la fin de la carrière, donc il a décidé. Alors on va suivre ce France-Uruguay avec beaucoup d'intérêt, les jeunes aussi, n'oublions pas que c'est plein d'ados, on sait que les ados sont fous de football, ils vont être tous avec leur papa. C'est le moment aussi de se retrouver en famille, avec les enfants sur le fauteuil. C'est des grands moments qu'on vit. Maman dans la cuisine en train de faire le popcorn, et... non, ça n'arrive pas chez moi. En général, c'est sauvé avec ses copines pour faire du shopping. Le sushi. Quelle est l'ambiance à la maison lors de matchs de foot? T'invites des gens, Stéphane, toi? Généralement, ce sont mes enfants qui font venir leurs copains, donc je suis entouré de jeunes qui sont là et c'est très sympathique. Et quand il y a des jeunes, là, ma femme, elle peut venir au milieu de nous et nous embêter. Parce qu'elle vient pour le buzz, pas pour le foot. Elle vient pour crier, pour nous... J'ai un souvenir fantastique, moi. J'étais à Korchaviakov chez un copain et le copain était très nerveux. C'était la finale de la Coupe d'Europe... du championnat d'Europe où la France, vous vous souvenez, Portugal était menée contre l'Italie à l'époque. Vous vous souvenez de ce match historique, voilà, exactement. Et à un moment, elle lui passe l'enfant dans les bras alors que lui, il attendait, il restait 2 minutes, la France avait perdu. Elle lui dit, tu peux garder le petit? Et je pense qu'il allait jeter le petit. C'est-à-dire, le geste, c'était, mais gardez-le! Le but de Wiltord, 94e minute. Et d'un coup, Wiltord égalise et ensuite Trezeguet qui va gagner la coupe, etc. Et il y a une tension. Comment ça se fait qu'on arrive à rentrer comme ça dans les matchs avec tout ce qu'on a, quoi, tout le bide? On est quand même des gens avec un certain recul. C'est comme un combat, c'est comme un ring de boxe, c'est comme la guerre, c'est comme l'armée. C'est la personnalité, le fond de l'être humain qui ressort dans un match de foot. C'est pour ça que c'est tellement, on a l'impression incroyable. Qu'il y a des enjeux. On se donne le meilleur de nous-mêmes. Ouais, il y a le fond de l'être humain qui ressort. D'ailleurs, tu vois qu'il y a des gens qui mordent, c'est ça leur fond. Oui, c'est l'envie aussi. Alors, en espérant que Pogba va pas se faire mordre cet après-midi par... Suarez. Comment tu vois le match? Écoute, moi je pense... Comment tu vois le développement? Première mi-temps, je vois un bon 0-0 où ils vont se tenir, ça va pas beaucoup bouger. Je pense que après, la France va marquer en début de deuxième mi-temps 0. L'Uruguay devrait revenir 1-1 et je vois la France vers la fin gagner 2-1. Se détacher. Ouais, je pense. Pas facilement, pas facile, mais je les vois bien serrés et se détacher vers la fin sur un petit Uruguayen qui se fait dégommer avec un carton rouge et qui dira « j'ai rien fait ». Exactement. Moi, je les sens nerveux. Vous verrez, moi, je vois bien les Uruguayens s'exciter et se devenir très nerveux au fil... On va passer la parole à Aaron, mais je veux ton avis sur un truc. Il y a un gros ridouche, il y a un gros truc nouveau dans cette Coupe du Monde, c'est ce fameux ralenti qui peut changer des phases, qui a déjà changé des... Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait très longtemps que la vidéo sympa, ça fait peur. Le VAR. C'est bien. Moi, j'adore. C'est pas un peu bizarre des fois, l'arbitre il dit but, oui, bravo, j'ai accepté, puis tu regardes la vidéo, ah non, finalement non. T'as des millions ou des milliards de téléspectateurs qui voient qu'il y a vraiment penalty, qu'il y a une main. Ils sont des milliards. Le monde entier dit c'est pas possible que l'arbitre ne voit rien. Aujourd'hui, grâce à la vidéo, on peut arrêter le match. L'arbitre va voir ce qui se passe, il revient et il juge. Donc c'est pour l'intérêt du foot. Aujourd'hui, des fois, il n'y a que l'arbitre. On était des milliards à voir à la main, tout le monde l'a vu. Un peu comme au tennis. Est-ce que ça modifie pas le spectacle, Stéphane? Ça modifie pas le spectacle du foot? Des arrêts comme ça en plein milieu, tu penses pas, toi? Ça évite les problèmes. Pourquoi? S'il y a une vraie main, s'il y a un vrai penalty, s'il n'y a pas de faute, au moins on le sait. Et si la vidéo perd le tennis. On est d'accord que Michel Platini, il a toujours été contre la vidéo. Toujours. Il a bien une raison. Oui. C'est pas un imbécile, le monsieur. Non. Ok. C'est quoi le problème, tu penses? De pas casser le rythme. Pas casser le rythme. Ouais. Donc il y a ça quand même qui existe. Oui, mais moi je préfère la vérité voilà. à autre chose. Faut peser le pour et le contre. Moi je pense que pour une première grande compétition
avec l'assistance vidéo, moi je pense que c'est quand même une réussite. C'est C'est quand même une réussite. Évidemment pas qu'il y a des interruptions, ça modifie un peu le spectacle, mais on s'en sort quand même plutôt bien. Moi j'étais sur le principe un peu contre, justement à cause du rythme. Et puis là, après cette Coupe du Monde, honnêtement, je suis pour. Et la raison, c'est que quand tu as gagné des matchs, tu t'es entraîné, prends 4 ans, ces trucs, te faire éliminer sur une faute d'arbitrage bête ou sur un truc que l'arbitre n'a pas vu, c'est pas possible. C'est juste pas possible, quoi. Ou bien se prendre un carton rouge, un truc. Toutes les phases un peu délicates. Alors d'accord, on va perdre un peu en rythme, ça va ressembler à un match de NBA des fois. Mais d'un autre côté, l'esprit du sport, il est respecté. Parce qu'un truc injuste, la main de Maradona à l'époque contre l'Angleterre, La main de Dieu. qui a donné le titre à la fin à Maradona. Non, quoi, c'est juste pas possible de s'être battu, de voir tous les arrières. Le goal a vu que Maradona met la main, sauf l'arbitre qui voit pas, le stade entier voit. Il y a une injustice. Comment tu vois la physionomie de ce match, là, ce France-Uruguay ? Non, moi je dirais que la France va marquer au début. Ouais. Va marquer au début. L'Uruguay va pousser. Et se sans doute découvrir. qu'après, sans doute se découvrir. Et peut-être qu'après, ça va donner des possibilités à Mbappé. Éventuellement, ça va donner des possibilités. Mais je vois la France qui marque au début. Alors, c'est Ou sûr que sinon Mbappé- 0-0 jusqu'à la fin, tir au but. C'est sûr que Mbappé, comme tu as dit tout à C'est l'heure, Shabbat. c'est sûr qu'Mbappé, comme tu as dit tout à l'heure, c'est l'homme des espaces. Et lui, si tu attaques à outrance, t'es mené, t'attaques à outrance, tu te mets à la portée de ses contres et là, t'es vraiment en danger. Sauf que si on marque dès le début, ils seront obligés d'attaquer les Que Uruguayens. le type court comme un lapin. Oh là là. À partir du moment où il Phénomène. lance, Phénomène. rappelle un peu Thierry Henry à ses débuts. Vous vous rappelez cette pointe de vitesse qu'il avait? Je préfère Mbappé qu'Henry. Ouais. Nettement. Non. Ah, si. Eh ben, aujourd'hui, de Anna, plus en plus. humble, plus Ouais. gentil, plus sympathique. Thierry Henry, On parle de mettait son un peu- football là, Stéphane. Non, pas son caractère. Non. Son foot, Non, Mbappé, Stéphane, il est meilleur que Stéphane, Thierry Henry. c'est le mec, il est pas sympa. Ah ouais, non, c'est il important. dégage. C'est important. Thierry Henry n'était pas sympathique. Non, il est pas de chez nous, l'autre. D'abord, alors qu'Mbappé, c'est beau comme ça. Voilà, c'est le B de Mbappé. Voilà. Ouais. Donc Thierry Henry, non, c'est pas mon truc. D'accord. Mbappé, j'adore. Thierry Henry, c'était un tueur. C'était un tueur, il tuait C'était un les matchs. tueur. C'était un tueur. Mais qui aujourd'hui, pouvait tuer de plus le en match, plus, on le y compare compris à avec la Ronaldo. main sur la fin de sa carrière, mais il avait une petite main assez rapide. Là, Bon, alors attention. On revient à Noam. Noam, qu'est-ce qu'on mange un quart de finale devant la télé? Franchement, Franchement. une bonne pastèque bien fraîche comme Ouais. ça là. Ah, ça c'est. Pas mal. Non, parce que ça fait partie, on n'en parle pas souvent, mais ça fait partie du sport. Il y a les Ah plus ouais, vieux, ouais, ils vont c'est- sortir la for- petite forcément, bière, il faut qu'elle forcément. soit bien Bien frappée sûr, comme bien ça. sûr, bien sûr. Les Israéliens, ils sortent les petites graines, les garini et tout. T'as pas acheté celui-là, t'as pas. Et qu'est-ce que t'aimes, toi, Ariel, devant l'écran? Qu'est-ce que tu manges? Bon, une fois que t'as pris 2-3 buts contre la France, t'arrives plus, ça passe pas. Mais Un au bon début de match. hamburger. Un bon hamburger pour Bon gagner. hamburger. Il faut de la viande, toi. Faut de la viande. Il faut que tu manges. C'est un lion, comme c'est un lion, Suarez. Ariel. C'est un petit lion. Ah oui, les Ah lions de les lions. Jérusalem. On les mange lions de la viande. Jérusalem. nous. C'est On comme mange de la Suarez. viande. Un bon lion. Qu'est-ce que tu fais, Noam, si la France est menée à la 70e 2-0? Franchement, je me sens pas bien. Hein. J'ai une pression qui monte en moi. Tu peux m'expliquer un truc? On est quand même venu en Israël. Hein. Pourquoi on veut la France qui gagne? Hein? Ça y est, on est israélien. Parce que c'est notre pays natal, c'est là d'où on vient. D'accord. c'est- S'il y avait un France-Israël en demi-finale de Coupe du Monde. C'est Bah, pas facile. très bonne hein. question. Bah voilà une belle question. C'est pas facile. Stéphane, je te la pose. Allez, allons-y. Franchement, Demi-finale France-Israël. Israël pour la va France. gagner. Pour la France. Ouais. Oh là là. Alors attention, c'est un direct, messieurs. dames. Allez-y, j'assume. C'est un direct. Pour la Il France. assume. Il sera pour la France. Alors, Moi, je suis partagé, mais ce que je veux dire, c'est que Stéphane, il a raison. Je suis partagé entre la France et Israël, mais l'équipe qu'on supporte, c'est pas forcément la meilleure équipe, c'est pas forcément l'équipe qui va gagner, c'est l'équipe qu'on a dans le cœur. Et comme on a grandi en France, D'accord, c'est là bah, quand on était petit, c'est là qu'on a. patriotisme, que diable. C'est quoi ça? C'est Je quoi te dis ce- qu'on est partagé, Israël, bien sûr, c'est. Je pense C'est- que c'est aussi un avec pays de le cœur. temps, avec C'est le un Comme temps. il disait Grabarcy Truc, c'est Oui. notre papa et c'est notre maman. On Ah, peut pas choisir entre les deux, c'est Ah, difficile. Pas mal. Pas mal. Voilà. Belle Pas mal, pirouette. c'est Aaron. Belle pirouette. Donc on choisit papa d'après Ouais, Stéphane moi, je prends là-bas. papa. Je prends Noam, Mhm. finale de la Coupe du Monde. Israël mène 1-0. Tu cries Oh, à c'est la dans tes France rêves, Bernard, égalisée. faut déjà Ça coûte qu'Israël pas cher. arrive en Laissez au moins de la demi-finale. spéculation. Ouais, voilà. On n'arrive jamais dans la phase Ils finale. arrivent au mondial. Je me rappelle qu'en 70, nous étions arrivés à la phase finale. On a même fait un match pas mauvais. Contre la Suède. Ouais. On Motti a Spiegler. mis un but d'ailleurs. C'était le seul de l'histoire de la phase finale. On va arrêter avec les spéculations. On va revenir sur Terre.
et rêver d'une qualification un jour pour une phase finale. Moi, ça me fait toujours très peur d'imaginer qu'on serait qualifié, parce qu'après, il faut assurer les matchs là-bas. Il ne faut pas se prendre des 8-0, des trucs comme ça. Impossible. Mais ce match-là, le France-Uruguay, je vais revenir un tout petit peu. Pourquoi tu soutiens la France? T'as connu la France? T'avais quel âge quand vous êtes venu en Israël? Je suis parti à 11 ans. À 11 ans, t'étais déjà bien dedans. À 11 ans, ouais. J'avais fait avec l'ASPO, l'équipe de mon père où j'étais en France. C'était une vraie, encore plus que le Lion, c'était celle qui m'a appris à jouer au football, celle qui m'a tout montré du football. Du coup, je suis plus. Bon, il y a un avantage dans le match France-Israël, s'il existait un jour, c'est que dans tous les cas de figure, tu peux sortir gagnant et te la jouer. On sera content quoi qu'il arrive. Tu peux la jouer on dans le on sera content. Dans les deux cas, on est content. Dans les deux cas, on a gagné. Bon, moi, j'ai connu ça, pour vous dire, le fameux match France-Israël au Parc des Princes, il n'y avait plus d'enjeu pour Israël. J'étais dans les tribunes, je sais pas comment d'ailleurs, j'ai eu une place dans les tribunes présidentielles, au milieu de 10 000 Français qui avaient des bouteilles de champagne, qui venaient fêter la qualification. Ben, je peux vous dire qu'au moment où Reuven Attar met le but et que je m'apprête à sauter et que je vois qu'il n'y a pas un mec dans la tribune présidentielle qui bouge, Tu m'étonnes. que des mecs qui rangent la bouteille de champagne dans le sac, j'ai dit je saute, je suis mort. Je sors pas du stade, donc je dis oui, bon. Je suis allé fêter à 500 mètres du stade dans un petit café et franchement ça faisait plaisir, mais j'avoue avoir eu un peu honte à un moment donné quand dans le stade il y avait 30 000 juifs qui étaient là et qui ne supportaient qu'Israël, mais c'était terrifiant parce que t'es dans le stade, t'es dans un beau stade et tu joues la Coupe du Monde. Israël, tu joues la Coupe du Monde et t'es dans le stade de la France. Elle est très c'était magnifique et plus Israël jouait bien, plus ils se réveillaient des drapeaux d'Israël dans les tribunes sortaient, mais c'était pas des Israéliens. Bon, alors on va continuer avec les autres quarts de finale. Vous avez entériné que la France va dégager l'Uruguay cet après-midi. Il y a la Belgique qui joue contre le Brésil. Alors, la Belgique, c'est un peu le miraculé un peu de ces quarts de finale. Pourquoi miraculé, Bernard? Parce le Japon. qu'ils ont eu du mal. Ils s'en sont bien Ah, sortis. contre le Japon. Ouais, Ouais, bon, ouais, ils étaient c'est quand même pas favoris. Hein. Non, mais franchement, à 2-0, ils chantaient pas très fort. Hein. Non, d'accord, j'ai compris ce que tu veux D'accord. dire. Un peu les miraculés, c'était parmi les favoris. C'était des types, ils ont des joueurs très solides. Exceptionnel. Mais à 2-0 contre le Japon, c'était C'est la faute du Harakiri à la fin C'était du la faute match du Japon. pour l'entraîneur. Alors, un peu miraculé. Et puis là, tu te retrouves dans le Brésil. Et le Brésil il a beau avoir pris une déculottée mémorable chez lui il y a 4 ans par l'Allemagne. Le Brésil est toujours un peu favori. Chaque année, il est parmi les 2-3 favoris. Cette année, qu'est-ce qu'il fait là contre la Belgique? Je pense qu'ils vont gagner 3-0. Le Brésil, carrément. Ah ouais. C'est-à-dire Ah les ouais. autres se démolissent psychologiquement. Ouais, je pense qu'ils vont passer comme Alors, une la expression de vitesse. supporters, ils font pipi dans leur culotte devant le Brésil. Non, peut-être pas, Non. mais je pense que le Brésil, ils s'améliorent au fil des matchs. Et la Belgique, d'après ce que j'ai vu avec le Japon, ils sont pas aussi forts, ils sont pas aussi puissants que De revenir au score jusqu'à la fin, Stéphane. c'était que On en a déjà vu des. Mais moi, je vois le Brésil sans vraiment de gros soucis, je pense. Moi, je suis un peu dans l'optique d'Aaron, c'est-à-dire je pense que la Belgique n'a pas encore trouvé son équipe, n'a pas encore montré son vrai visage, mais le déclic contre le Japon, quand tu as senti la mort, t'es bien. Au tour d'après... Ouais, mais le Brésil ne laissera pas revenir la Belgique comme ça. Le Brésil, c'est pas le Japon. Ils ont une autre Il paraît expérience. que Neymar, depuis le début du tournoi, a passé 15 minutes 14 par terre. minutes. 14 pratiquement minutes. le quart d'heure par terre. Il faut le faire. Il va en passer combien de temps contre la Belgique? Il aime bien la pelouse, Neymar. Neymar prend beaucoup de fautes sur lui. Neymar est agressé continuellement. Regardez les images au ralenti. À chaque fois, il l'attrape. À chaque fois, il le pousse. Et il le taquine. Il se la joue un peu quand même. Ouais, mais bon. Bon, il a Ronaldo et Messi aussi, Stéphane, ils en font pas autant quand même. On voit qu'il exagère quand même, Neymar. Non, mais Peut-être ça, qu'il c'est- exagère, mais ça, il c'est fait le côté beaucoup. On a vu tous les brésilien. vidéos. Non, c'est vrai qu'on lui donne C'est le côté sa gêne, mais il prend des c'est le coups. côté Il danse. prend des coups. C'est le on est côté d'accord. brésilien. Ils sont Ouais. brésiliens. Il y a Voilà. il y a un côté danse. Tu Il y a vois, un même côté quand il samba. roule, t'as 3-4 Et il y a de la musique. Allez. Oh. On a glissé. Aaron, t'aimes bien Neymar? Non, j'aime pas Neymar. Ouais, Et il est au Paris on avait Saint-Germain. l'impression. Pardon, On avait- Aaron, Il est au Paris Saint-Germain. Ah, j'aime il pas. n'aime pas le T'as pas PSG, Paris il n'aime pas Neymar. T'es un Marseillais? Non, Je alors- suis pas T'es forcément pas marseillais, mais. Il est. Non, il est strasbourgeois. Ah, il est Son Strasbourgeois. club de cœur, c'est Le RC, Strasbourg. Le Le RC RC Strasbourg. qui a eu ses belles années, mais c'était plus dans les années 80. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Aaron, à Belgique-Brésil? Non, moi je vois un match très serré. Je vois pas de favori là-dessus. Ouais. Ouais, le Brésil n'est pas au-dessus. Ils montent en puissance. Moi je trouve qu'ils ont une très très belle équipe. Mais la Belgique, ils sont tout à fait. Ils ont Regardez tout à bien fait les airs de outils. Stéphane et tout, parce qu'après le match, vous pourrez rigoler en Non, regardant sur le certains papier. airs de l'un ou de l'autre. Bah voilà. Bah, sur le papier, Brésil, bien sûr, ils ont plus de noms et encore défensivement, c'est plus fort que la Belgique, mais
mais offensivement pas tellement, et légèrement au-dessus. Mais je vois pas un match, je vois pas un 3-0 du tout. Moi, il y a 4 ans, j'avais dit comme toi, j'ai dit Allemagne-Brésil, Brésil chez eux, je la vois très serrée quand même. Au bout d'une mi-temps, je me suis sauvé du Mais café c'est où ça, j'étais. tu nous demandais, Je Bernard. me suis sauvé du café où j'étais, je suis allé me cacher quelque part. Depuis, je donne plus de pronostics, vous notez. Bernard, pourquoi tu nous demandais qu'est-ce qui fait tellement la magie du foot? C'est ça. C'est ça. Bah c'est ça. On voit quelque chose, mais C'était ça comme c'est ça, et d'un évident. coup, Le t'as- Brésil favori. 7-1. T'as déjà vu ça? 7 non, ans en la vérité, demi-finale. C'était à 4 ans, ça va. Non, en demi-finale, chez le pays organisateur, qui est le Brésil, quand même, qui est le pays qui a Ouais, plus oui. gagné de Coupe du Qui Monde. avait une belle Franchement, équipe. Hein. Tu la voyais pas Très venir, belle. quoi. Bah, Qui avait voilà. une belle équipe. C'est J'ai ça, la jamais beauté eu de ce sport. l'impression de voir comme ça des mecs jouer. T'avais l'impression qu'il y avait des petits gamins de 8 ans qui jouaient contre des grands. C'était l'impression vraiment sur ça, le terrain. vraiment ça. C'est dur. Noam, Belgique-Brésil. Le Brésil. Le Brésil, à facile. fond. C'est le Brésil, la magie, J'adore leur la effectif. samba brésilienne. Ah, ils ont un effectif, j'adore. Le Je suis Brésil, fan. en général, est bloqué par la France. Donc, ça va arriver en demi-finale s'ils passent les deux. On va en parler tout de suite. France-Brésil aussi. Mais je sens la que le France, Brésil- le Brésil n'aime pas la France. Il y a un truc, ça marche pas, la France avec le Brésil. C'est pas comme la Qu'est-ce qui France, marche pas? Attention, Bernard. Oui. La France a toujours gagné en Coupe du Monde Oui, contre le justement, Brésil. ça marche Ah, pas, ça d'accord. passe pas pour le Brésil, cette histoire de. Il y a un truc qui gêne dans la France, quoi. Il y a un truc qui gêne, on va le revoir tout de suite. On va continuer un tout petit peu. Angleterre, Suède et Croatie, Russie, il y a des joueurs qui vous ont touché dans ces équipes, il y a des trucs que vous voyez pouvoir se dessiner. Impressionnant la Croatie. Hein. Ouais. Franchement, ils n'ont pas des grands noms à part Modric et 2-3 joueurs. Tu vois comment ils ont massacré Rakitic, l'Argentine. Mandzukic. Oh là là, ils ont Le match contre l'Argentine, c'était vraiment Oh là là. un chef-d'œuvre, quoi. Phénoménal. Au niveau, on va vous museler. Partition parfaite. Ouais, ouais. Par contre, la Russie me surprend. Hein. L'air de rien. La Russie, Pays franchement. organisateur, on dirait un petit peu la France de 98, pas favori. On dirait la France, ouais. C'est Alors, vrai qu'ils ont franchement, Zizou, non, t'as raison, Stéphane. On avait l'impression. Leur match, j'ai vu jouer la Russie, ils sont étaient partis. partis très fort. Non, ils étaient partis Mais assez fort. tu compares Et puis pas avec après, la France contre de l'Uruguay, 98, Sur le parcours, contre c'est pas des l'Uruguay, favoris. La France n'était favori en 98 au départ. Oh, Et c'est puis il y a comparable le quand même. Paraguay à l'époque, hein, c'était quand même. Le but, c'était dernière limite, seconde, quand Laurent même, Blanc, hein. on les passait, Ouais. voilà, c'était. Donc. Moi j'aime bien la Russie, hein, attention, hein, je sais pas, il me Il y a quelque surprennent. chose de très fort en Croatie. C'est la Croatie qui va gagner. Modric qui rate son penalty à la dernière seconde, mais qui réussit quand même à mettre son tir au but. C'est Ouais. très fort. Oui. Donc la Croatie, Ouais, ils ont- moi je les attends bien. Surtout qu'ils ont tout un tableau très libre, la Croatie. À mon avis, ils vont arriver en sent qu'il y a finale. on dirait en Israël, Gever, là. Il y a des mecs qui tiennent Ah bien ouais, le c'est bateau. des- Sérieux, des hein, bonhommes. c'est Bien l'ancienne le bateau. Yougoslavie. Hein. Ouais, moi je les vois bien en demi-finale. Je les vois bien en Possible. demi-finale venir titiller un peu. Il y a une très belle équipe en Croatie là actuellement. Les jeunes, il nous reste 2 minutes et demie d'émission, donc allez, dites-nous un peu. On va aller directement maintenant, on va aller en finale. Il y a Et qui Suède-Angleterre. il y a qui en finale L'autre quart de Suède-Angleterre, un petit mot. La Suède, impressionnant. Ils sortent les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, Ouais. en tout cas pour Les accéder. Pays-Bas. Bien sûr que oui, dans les cours préliminaires. Ah, ton préliminaire, d'accord. Pays-Bas, Italie, Allemagne. Moi, la Suède, franchement, ça peut être C'est du l'outsider. solide, avec un pari. Ils avaient fait le pari de sortir Ibrahimovic, je le laissais à la Exactement. maison. Ça peut Le être- pari est gagnant Ça pour peut être l'instant. la surprise. La Suède. Et ils ont battu la France en éliminatoire. Et ils ont Ouais. battu la France. Ça peut être la surprise. Ça Franchement. peut être une hein. équipe. Je les ai vus, ils ont pas rien de spécial. Ils ont pas perdu pied après la défaite contre l'Allemagne, qui était une défaite dégueulasse, quoi, un peu, franchement tirée par les cheveux vers la fin. C'était un coup de chance. On a vu d'ailleurs, l'Allemagne n'a pas fait le poids, elle a disparu après, mais franchement, ils tiennent bien la Il y a route. quelque chose. hein. Il y a un petit truc. Alors, qui va en finale, là? Si on suit un peu ce que vous dites, on va avoir un Brésil-France en demi-finale, probablement, même si Aaron... Non, c'est possible, c'est France-Croatie. possible. Il voit France-Croatie. toujours, et puis... Croatie-Suède, on dirait de l'autre côté. Croatie-Suède, disons Ouais. de l'autre côté, ou Croatie-Angleterre, c'est ce qu'on voit, même si... France-Croatie finale. Quand t'as sorti Non, l'Espagne, non. il faut se méfier des Russes. Brésil-Angleterre Attends, Il faut se finale. méfier des Russes, parce que quand t'as sorti l'Espagne... Le russe est fourbe. Oui. Donc la finale, c'est quoi? France-Croatie? On va- Ou Aaron va France-Croatie commen- ou Ah, France-Angleterre. non, attendez, on va commencer. Brésil-Angleterre. Aaron, vas-y. France-Croatie. Ariel. France-Croatie aussi. Ouais. Brésil-Angleterre. Brésil-Angleterre, Oh. voilà un pronostic qui est osé. Voilà un pronostic qui est osé. Et je dirais la finale France-Suède. France-Suède, pas mal aussi. Vous verrez. Pas mal aussi. Alors moi, je me risque, j'aurais bien voulu un France-Brésil quand même. J'aime bien ce petit truc Ah en oui. finale, on l'avait jamais eu. Impossible. Mais on ne l'aura pas à cause des tirages au sort. Et donc, allez, moi je vois bien la Croatie aussi. Mais franchement, je vous parlerai de la France quand elle aura passé l'Uruguay. Elle m'inquiète. C'est cette ça équipe qui ça va d'Uruguay. être ça le plus dur. Elle m'inquiète cette équipe d'Uruguay. Ah, moi, j'ai plus peur du Brésil que de l'Uruguay. On sera mieux quand on aura passé l'Uruguay.
Oui, mais le Brésil, encore une fois, il y a une tradition de la France de sortir au Brésil. On a moins peur en France du Brésil que d'autres équipes. L'Uruguay, ça me rappelle un peu le Paraguay. C'est des équipes fourbes. Et là, je le remets. Ouais, c'est l'équipe qui vont bousculer un peu les Français. Ils vont truquer le match. Ils vont tirer un peu les maillots. On connaît les Sud-Américains quand ils le font. Et en plus, ils ont du talent. En plus de ça, contrairement au Paraguay d'époque qui tirait bien, qui avait un gardien très impressionnant. Passons l'Uruguay, on rediscutera. En tout cas, merci d'avoir été ici. Merci à vous. La prochaine fois que je vous invite, je veux voir tous les Lions de Jérusalem dans le ramener studio. Une équipe entière, si tu veux, avec grand plaisir. Et je promets, on viendra vous filmer à Studio Qualité directement sur l'événement. Alors, tu sais quoi, Bernard, on t'invite à un entraînement. Si des fois ton studio, il est transférable, quand on reprendra... si tu peux, on serait très heureux de t'inviter un dimanche et faire une émission peut-être en direct avec nos équipes sur place. Et tu auras peut-être 40... On peut réfléchir à ça, c'est jouable. Voilà, Aaron et moi, on t'invite à un entraînement avec ton équipe et puis... interroger les ados directement, ça peut être très sympathique. Avec plaisir, c'était super les Lions, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Shabbat shalom à vous. Shabbat et shalom. bon match cet après-midi, juste avant Shabbat. Pendant que tes femmes termineront les préparatifs, ça va le match se terminer cette affaire. Allez, salut à tout le monde, petite chanson avant. La 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 la. La 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 la. Hey! Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.